Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui avec l'avocate de notre ami Samuel Kraï, qu'on vous parle depuis quelques temps assez fréquemment. Donc elle va nous donner un avis effectivement en tant qu'avocate, avocate de cette partie, pour savoir où ça en est en fait, sa situation qui est en ce moment au CHU par rapport à sa grève de la faim. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors effectivement, on est au 28e jour de la grève de la faim de Samuel Kraï. 28 jours, c'est très long pour une grève de la faim. Son état de santé se détériore, bien sûr. Il va bien, mais son état de santé se détériore. La grève de la faim est une forme de protestation. En tout cas, c'est comme ça qu'il la vit. C'est la protestation parce qu'il considère n'avoir pas été ni écouté ni entendu et que pour lui, il ne devrait pas être en détention provisoire. Sous contrôle judiciaire, si c'est nécessaire, un bracelet électronique, c'est pas un problème. Il veut s'expliquer. Vous savez que le dossier a été transféré à la JIRS, ça c'est notre jargon, c'est-à-dire à la juridiction spécialisée. La seule qui existe dans la Caraïbe, c'est celle de Martinique. Le juge d'instruction, premier vice-président chargé de l'instruction, qui a le dossier en main, le suit de très près. J'ai demandé et obtenu une expertise médicale sur l'état de santé de Samuel Kraï. On voit bien qu'il est délicat. Aujourd'hui, on va continuer à se battre pour lui de manière à ce que, c'est sûr, comme sa famille, il faudrait que la grève de la faim cesse. Mais pour lui, elle ne cessera que quand il sera libéré sous contrôle judiciaire avec bracelet électronique, de manière à pouvoir rester avec sa famille, commencer à se réalimenter et après s'expliquer avec les juges de Martinique. Donc jusqu'à maintenant, en fait, depuis le début, donc, il n'a pas mangé depuis le mois de janvier. Donc est-ce qu'au niveau de sa santé, on peut dire qu'il peut être effectivement plus avantagé que les autres, être libéré un petit peu sous contrôle judiciaire, comme vous nous avez dit? Est-ce que ça peut jouer en sa faveur en fait? C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il a fait une première grève de la faim qu'il a interrompue car il en a beaucoup souffert. Maintenant, ça fait 28 jours qu'il est en grève de la faim. Effectivement, l'état de santé est un des motifs qui devrait permettre qu'il soit éventuellement libéré sous contrôle judiciaire. Parce que la grève de la faim affaiblit le corps et que, évidemment, l'expert l'a bien dit, on va arriver à une espèce de détérioration. Mais la question est, aujourd'hui, on est en instruction, il faut que l'instruction avance pour qu'on sache exactement où on va aller. Quand vous dites qu'il a repris la grève de la faim depuis 28 jours, est-ce que ça veut dire qu'on lui a injecté des aliments ou est-ce qu'il a mangé entre-temps? Non, il avait accepté de se réalimenter à un moment donné parce qu'il était très perturbé avec son estomac, etc., etc. Donc voilà, maintenant, aujourd'hui, il est important qu'il voit qu'on travaille pour qu'il puisse éventuellement pouvoir se réalimenter parce que pour sa santé, c'est quand même un état extrêmement dangereux. Merci beaucoup maître. Alors on va enchaîner avec effectivement la femme de Samuel qui attendait aussi effectivement la sortie de l'avocat au niveau du centre hospitalier. Donc Madame Kraï, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre des nouvelles comme ça? Ça fait mal au cœur, ça déchire le cœur. Mais bon, on n'a pas de pouvoir, j'ai pas de pouvoir, c'est juste l'avocate. Je suis obligée d'attendre sur l'avocate, c'est elle qui peut tout faire pour moi, aller le voir, le soutenir pour nous donner de ses nouvelles. Mais moi, personnellement, en tant que compagne, on n'a pas le droit. Ça déchire le cœur, mais je fais confiance à l'avocate. Et on attend. On ne peut qu'attendre que le juge puisse se décider enfin, à voir que Samuel, sa vie est vraiment en danger, pour faire le nécessaire pour qu'il puisse sortir avec le bracelet, peut-être conditions pour le travail, je ne sais pas. Mais il faut qu'il fasse quelque chose pour Samuel.
Parce que là, comme le maître dit, son état de santé commence à se détériorer. Et Samuel, il ira jusqu'au bout. C'est clair qu'il ne va pas manger, il ne va pas se laisser perfuser parce que c'est injuste. Il est là injustement, il veut se faire entendre parce que bon, on ne le laisse pas s'entendre. Il est innocent, il n'a rien à voir de tout ce qu'on l'accuse, alors du coup, il ira jusqu'au bout. Alors c'est pour ça, moi, je demande à la population qui nous regarde de venir nous soutenir. On est là tous les jours, une petite table pour vous recevoir, en parler, nous soutenir. Et pour Samuel, pour savoir qu'il n'est pas seul dans son combat, qu'on est en bas. On est là avec lui tous les jours, on le soutient. On attend que l'avocat tous les jours aille le voir et il revienne nous voir, nous donner de ses nouvelles pour savoir comment il va. Non. Merci. Merci, merci. À bientôt les amis. Chaud.